Allez, salut, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous proposer l'instance de Légion numéro 16, donc avec Aldébaran. Donc, c'est pas une instance de Légion que j'ai l'habitude de faire. Voilà, parce que dans toutes les légions que j'ai côtoyées, on avait des spécialistes. Là, je suis dans une légion où il n'y a pas spécialement de spécialistes PvE, donc je profite pour faire l'instance de Légion. Alors, j'ai déjà fait quelques tentatives dessus. J'étais en live ce matin, c'est pour ça. Et je vois à peu près comment fonctionne la mécanique du jeu. Donc j'ai sorti mes plus beaux personnages jamais utilisés. Voilà, donc vous constatez bien que le Hades est level 70. Alors ici dans la compo fonctionne simplement. Voilà, donc à la place de Nachi, on pourrait mettre en fait le chevalier C. Et voilà, mais ça c'est que les très anciens, pas les gros joueurs. C'est les anciens joueurs en fait qui ont commencé le jeu Day One qui utilisent le prêtre du sanctuaire. C'est ce qu'on utilisait ce personnage en fait en guerre de légion à l'époque parce qu'il augmentait les dégâts finaux de 25%. Vous savez, l'event du samedi soir à 20 h. Donc là, j'ai préféré partir sur une compo assez facile. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir des personnages level 70. Vous pouvez partir avec des personnages level 40. Je vais vous expliquer comment faire pour savoir quel personnage qui va être attaqué, tout simplement. Donc ici, vous pouvez partir avec n'importe quel Nashi, même s'il est level 40. Il faut juste en fait ici booster un petit peu son skill 2, tout simplement. Au moins à 3, en essayant d'avoir un petit peu de doublon. Bon, si vous pouvez l'augmenter au level 5, c'est pas mal. Donc lui, il va permettre en fait tout simplement, à chaque fois, il va booster le chevalier Hades, tout simplement. Donc ici, voici comment fonctionne la compo. Donc, premier tour, vous boostez votre Hades avec notre chi, il n'y a pas de souci. Le Hades. C'est très important de constater que mon Hades, alors j'ai un petit Hades, hein, donc j'ai pas un gros Hades, hein, c'est encore en période de test. Si vous avez un seul doublon sur Hades, vous ne savez pas où le mettre, vous le mettez ici. Comme ça, j'ai mis le skill 3 level 2, comme ça va me permettre de faire un contrat avec soit un allié, soit un ennemi pendant 2 manches. Alors, si vous n'avez pas cette possibilité, si votre Hades il est 1-1-1-1, c'est pas grave. Au moment où vous voyez que le Aldébaran se met en position avec les bras croisés, le tour suivant, vous mettez le contrat. Et comme ça, voilà. C'est juste ça. En fait, vous avez juste besoin du contrat pour la manche 4. Je ne vais pas vous mentir, c'est juste à la manche 4 que ça se joue. Mais l'avoir sur 2 tours, c'est peut-être plus intéressant. Alors, pourquoi on va doubler le Hades sur les premiers tours? Parce qu'en fait, le problème du Hades, je vais vous montrer ici le problème du Hades, c'est que malheureusement, vous avez que 60% de chance d'infliger une marque. Dans mon cas, parce que c'est un personnage que j'ai eu très tard, donc je ne l'ai jamais monté. Donc il faut le doubler jusqu'à ce qu'il y ait la marque. Alors j'espère que j'aurai la marque avant la manche 4. Mais bon, si j'ai pas la manche avant la manche 4, c'est pas grave. Donc ici on met Kiki pour être un petit peu safe au niveau de la compo, mais c'est pas obligé. Vous avez la Luna qui donc sera là pour doubler soit le Hades, soit le Seiya. On verra au moment clé. De toute façon, vous verrez pendant la compo. Ici, le Seiya, je l'ai mis en elfe de 100 pour essayer de... Voilà, pour réduire la défense de l'adversaire. Vous n'êtes pas obligé, hein. Mais je me suis dit, j'avais le temps, donc j'ai mis des cosmos un petit peu intéressants. Voilà. Ici, sur l'esprit de marbre, j'ai également mis elfe de 100. Voilà, tout simplement. Donc, le plus important, c'est de bien vérifier que le personnage qui a la plus grosse attaque cosmique, ou la plus grosse attaque, tout simplement, ce soit le Hades. Comme ça, c'est Hades qui sera visé. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On va essayer de faire quand même une vidéo qui soit pas trop longue. Par contre, il s'est passé quoi? J'avais mis la musique et la musique est partie. Bon, c'est pas grave. Allez, one for all, c'est parti. Donc ici, voilà, c'est parti. Donc malheureusement, on n'est pas à moins de 40% de PV. Donc voilà, donc là, on est sur une instance en fait qui est assez particulière. Peut-être que j'aurai le temps demain de vous proposer une autre formation. J'ai une formation qui fonctionne très bien avec le Saga. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de l'utiliser. Donc ici, vous voyez, on démarre avec 5 cristaux. On va booster notre Hades. On va tenter de faire la marque. Donc ici, on fait le skill 1 pour tenter de faire la marque.
voyez, on n'a pas de marque. C'est pas grave. Donc ici, on va doubler le Hades. Ici, le Seiya, utilisation classique. Et là, vous voyez, hein, j'ai beaucoup de cristaux. Hein. Voilà, vous voyez. Hein. Ici, on continue à booster le petit Hades. Donc là, ici, regardez. Hein, on va essayer de voir si on a la marque. La marque est apparue. C'est parfait. On lance la grande éclipse. Voilà. Ici, on va générer 2 cristaux. À partir de maintenant, on peut doubler le Seiya. Voilà. Tant que vous n'avez pas fait la marque, vous ne pouvez pas vous amuser à doubler le Seiya. Alors ici, il faut faire attention bien sûr au nombre de cristaux, puisqu'on aura besoin d'utiliser l'esprit de marbre pour retirer le bouclier. Alors il faut savoir un truc. Au niveau du... L'avantage en fait d'utiliser l'esprit de marbre, c'est que quand l'adversaire va mettre un bouclier, si l'esprit de marbre joue après, vous pouvez retirer le bouclier. D'accord? Il faut le voir comme ça. Maintenant, si vous utilisez à la place de l'esprit de marbre, si vous voulez par exemple... Tiens, on va tenter de maintenir l'affaiblissement. Oh, super. Si vous voulez maintenant utiliser à la place de l'esprit de marbre, si vous voulez utiliser Odysseus, voyez, c'est là maintenant qu'il faut faire le contrat. Là, c'est à partir de maintenant qu'il faut faire le contrat, à 2 manches de la fin. Donc ici, je vais utiliser le skill 3. Je vais utiliser le skill 3 pour faire le contrat. Donc si vous voulez utiliser Odysseus, il n'y a pas de problème. Mais il faut le faire en début de manche 3. Là, ici, regardez, je vais faire le contrat. Voilà. Et là, observez bien. Si vous avez bien repéré, ici, donc je suis à 3 d'affaiblissement. Donc ici, on va doubler le Seiya. Vous avez vu au niveau de la barre de vie du Aldébaran, il y a un truc en gris. C'est le bouclier. C'est le bouclier. Alors, comment je vais faire pour faire disparaître le bouclier? Eh bien, c'est simple, regardez. Je vais utiliser ce skill-là. Et là, regardez, c'est magique. Le bouclier disparaît. Et l'adversaire a pris gauche, droite et centrale. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est un run qui fonctionne très très bien, assez facile. Donc ici, je vais lancer la grande éclipse. Et c'est parti, c'est parfait. Donc ici, on va tenter de faire entrer un petit peu de dégâts sur l'adversaire. Hein. Donc on envoie Météore, hein, c'est tout. Hein. Voilà, Météore, hein, Météore. Hein. Pas la peine d'augmenter l'affaiblissement, on envoie Météore. Voilà, donc vous voyez, c'est un run qui fonctionne, qui est assez simple à utiliser. Donc j'espère pour tous ceux qui ne sont pas à l'aise avec cette instance, que ça va vous faire plaisir de voir en fait que cette instance fonctionne très très bien. Elle est assez souple, assez agréable. Vous n'avez pas besoin d'avoir des personnages qui sont montés à l'infini. Vous utilisez vos personnages classiques. J'ai pas un gros Hades, hein. J'ai pas un gros Hades, hein, vous voyez. J'ai fait 2 tentatives à 100 000. Bah, j'ai fait, vous voyez. Alors, mais je ne vais pas vous cacher, hein, c'est la première fois que je fais cette instance. J'ai commencé hier à faire cette instance, donc il fallait que je fasse des, on va dire des calculs. J'étais parti avec ma team Saga RC. Ça a été une horreur. Et ce matin, j'ai testé la team Hades avec Hades et Luna pour voir un petit peu comment ça fonctionnait au niveau de la mécanique. Et j'ai vu qu'il fallait retirer le bouclier, donc j'ai cherché un personnage qui pouvait retirer le bouclier. Alors si absolument vous voulez utiliser Odysseus, je vous rappelle que Odysseus, alors pour utiliser Odysseus, moi il n'y a pas de souci, hein, mais il faut que votre Odysseus soit level 4 pour pouvoir en fait faire disparaître éclatement, pour avoir éclatement. Il faut absolument que, à la manche 3, vous utilisez Odysseus pour casser le bouclier. Si vous laissez le bouclier se faire, vous ne pouvez pas casser un bouclier qui est déjà en place. Odysseus fonctionne comme ça. Vous utilisez Odysseus et quand la personne met un bouclier, il est cassé. L'avantage de notre cher ami ici, comment il s'appelle? Vous savez, le personnage, il est level 40. Hein. L'avantage de ce perso, c'est que après que le bouclier était posé, il détruit le bouclier. Donc ça peut même être intéressant d'utiliser le personnage en PVP. Voilà. Alors après, au niveau des cosmos, je ne vais pas vous cacher que là j'ai utilisé certains cosmos.
vous embêtez pas. Hein. Là, sur cet instant, c'est pas spécialement un problème. Mais vous pouvez vous amuser à utiliser peut-être d'autres cosmos si vous voulez faire durer le personnage en PvP. Malheureusement, je n'utilise pas ce personnage en PvP, donc je ne pourrais pas vous aiguiller. Alors par contre, j'ai profité pour remettre les bons cosmos sur mon chevalier. Tout simplement, je vais le remettre en rock. Il est où mon cosmos en attaque P? J'ai dû le mettre sur un autre chevalier. Alors, il faut savoir un truc. Attendez, je vérifie mes Seiya. Ok, c'est bon. Alors, n'oubliez pas quelque chose. Ici, sur cette instance, elle fonctionne très bien parce que on sait comment fonctionne, bien sûr, on sait comment fonctionne le Aldébaran. Si vous ne savez pas comment fonctionne le Aldébaran, vous allez être surpris. Alors, j'ai tenté avec l'équipe IkiGC. Et je me suis fait avoir parce que malheureusement, IkiGC, après IkiGC, en fait, Aldébaran se met sous... Ici, va utiliser la collision... il va utiliser ici... Il va se mettre les bras croisés. Et malheureusement, à cause du IkiGC qui va l'attaquer 6 fois, il va décroiser ses bras. Et j'avais utilisé, si vous voulez, dans la formation champ sur pli. Et j'attendais en fait qu'il attaque qu'il attaque en fait mon Saga et ça n'a pas marché. Je voulais qu'il se prenne les renvois de dégâts. Donc je vais travailler le mois prochain pour vous proposer une équipe avec le champ sur pli, avec un petit peu les persos qui font mal, pour voir si ça peut fonctionner avec le Saga. Mais je ne vais pas vous mentir, avec le Hades, c'est beaucoup plus facile. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite instance. Alors, on va essayer de faire en sorte que ce soit pas trop long. Vous savez, hein, des fois, on glisse, hein, tout simplement. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain. Bye.